Alors, je t'entends pas, Aurore. J'ai pas de micro. Alors, ça y est, nous sommes live. Waouh. Bon, Quel parcours, bravo, Aurore. merci Charles. Bonjour tout le monde. Désolée pour le retard. Les joies de la technique. Quand Facebook ne veut pas, ça veut pas. On trouve toujours un autre moyen un peu plus long. Bon. Bienvenue dans ce marché de Noël. Merci Frédéric pour ta présence, pour cette invitation que tu as acceptée sur mon profil. On est en rediffusion en direct, donc sur Aurore Prieur-Brusque et sur Market ton Business. Donc déjà, bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Donc, je vais connecter un petit peu sur mon Facebook pour voir qui se connecte. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire, un petit like pour nous dire que vous nous entendez, que vous nous voyez. Je sais pas si vous voyez, j'ai un super pull de Noël. Magnifique. Un pull de Noël spécifique. Yes. Bon, bienvenue. Un événement un peu particulier qu'on a décidé, salut Patricia, qu'on a décidé de créer avec Frédéric. Donc Frédéric, je vais te laisser te présenter, je vais te laisser parler de ton marché de Noël, de ce que tu fais dans ta boutique en Suisse avec tes clients. Donc pour moi, c'était important de créer cet événement-là. D'une part parce que alors, je vais me resituer un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Aurore Prieur-Brusque. J'ai un centre de formation spécialisé dans tout ce qui est accompagnement au management opérationnel dans les entreprises, donc auprès des dirigeants d'équipe et des entrepreneurs qui ont envie de créer des équipes. Et dans mon approche qui peut paraître très terre à terre, dans ma méthodologie, puisque c'est un centre de formation certifié Calliope, donc qui répond à certaines normes, certaines règles françaises que l'on se doit de faire, donc que Frédéric n'a pas en Suisse, mais que nous avons en France de manière très forte. J'adore y mettre l'énergétique, parce que pour moi, l'énergétique est très reliée à l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est une compétence pour moi clé dans les relations humaines, dans la communication à l'autre. Et je crois que quand on a envie de développer cette intelligence émotionnelle, il y a plein d'outils, plein de clés. Mais il y en a une qui pour moi est indispensable, c'est tout ce côté énergétique que l'on a. Nous sommes des êtres vibratoires, nous sommes des êtres émotionnels. Je pense que Frédéric va aller dans ce sens-là, elle va abonder là-dessus. Et il y a plein de moyens, plein d'outils, de connecter à son soi intérieur, d'aller faire ses voyages intérieurs pour mieux se connaître et pour mieux connaître l'autre. Et mais je vais pas vous en dire plus, je vais la laisser se présenter. Mais c'était important pour moi de laisser cet espace-là à Frédéric parce que je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous apporter. Et je pense qu'on va aller de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat vers des sujets comme ça qui, il y a encore une quinzaine d'années, étaient totalement tabous dans le monde de l'entreprise. Mais on voit qu'aujourd'hui, tout ce côté énergétique, astrologie, lithothérapie, j'ai toutes mes petites clés de l'avant, mon petit bracelet ici, là, je vais enlever tous les autres pour vous faire voir, mais je crois que ça fait partie de notre quotidien et de notre vie. Donc, Frédéric est une femme solaire, déterminée, passionnée, connectée. Elle a moi, ce que j'aime chez Frédéric, c'est qu'elle a ce côté femme d'action, hyper charismatique. Et en même temps, elle amène dans ces actions-là beaucoup de douceur et beaucoup de voyage intérieur par la remise en question perpétuelle sur qu'est-ce que j'apporte à mes clients, qu'est-ce que mes clients ont besoin, comment je fais ça pour elles, l'amour et la bienveillance. Donc, Frédéric, je vais pas en dire plus. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es
ton parcours de vie, tes spécificités, et puis ton activité, en fait, ton évolution, et puis nous présenter un petit peu qu'est-ce que tu es venu nous offrir ce matin, en fait. Merci, Aurore. Merci infiniment, Aurore, de m'accueillir ce matin dans ton petit monde à toi aussi. Et je tiens aussi à te remercier avant de commencer de m'avoir accompagnée durant tous ces mois pour mettre mon entreprise en expansion. Alors un grand merci. Aurore est fantastique. Je vous la recommande. Voilà. Je m'appelle Frédéric, j'habite en Suisse. Donc je suis coach de vie holistique et créative et spirituelle. Depuis 2 ans que je me suis mise à mon compte. Mon parcours de vie, j'ai été commerçante pendant presque 30 ans, ce qui m'a fait aussi passer le pas, c'est de voir mes clientes en fait dans la confiance en soi, dans l'habillement, qui m'a vraiment beaucoup touchée, l'identité, comment on peut être touché de l'extérieur, et j'ai voulu pouvoir aller plus loin pour aider les personnes, les femmes, tout le monde qui aurait besoin justement d'améliorer son image depuis l'intérieur ou l'extérieur, parce que pour moi il y a un lien qui est très fort entre ce qu'on dégage de l'intérieur et ce qui se diffuse à l'extérieur. Donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à trouver ce lien déjà pour moi, et maintenant c'est devenu une expertise pour moi et mon chemin de vie en fait, de pouvoir le partager avec toute mon expérience, tout ce que je peux faire. Alors voilà, ce matin on vous a préparé un petit marché de Noël. Aurore m'a mis un petit peu hors de ma zone de confort, parce que c'est mon premier direct. Alors comme ça, c'est parti fort tout de suite. Voilà. Donc, depuis 2 ans, je me suis reformée en lithothérapie. Je continue toujours à me former dans le développement personnel. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord ma première passion, qui a toujours été en fait le chemin de vie, parce que pour moi c'est important de pouvoir dans sa vie de trouver sa place en fait. Voilà, pour moi c'est majeur, et j'ai commencé par les bracelets chemin de vie. Donc j'en ai un là comme ça sur moi, c'est mon chemin de vie. Voilà, chaque bracelet est unique. C'est impossible qu'il y en ait 2 pareils, donc ce qui fait que toutes les pierres, ce bracelet-là est fait avec 8 pierres, je vais vous montrer de plus près, qui est choisi parmi les 33 pierres des chemins de vie. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, magnifique. Ouais, je suis devant, hein. Voilà, là c'est bon, voilà, c'est le mien. Et ces pierres vibrent uniquement pour moi, parce que dedans j'ai mon prénom, mon deuxième prénom, mon nom de jeune fille, le nom de jeune fille de ma maman. Et j'ai rajouté le nom de mon mariage. Ça, c'est à voir en fonction de ce qui vibre pour vous, pardon, ou pas. Donc ça, c'est un magnifique cadeau à se faire pour soi ou à offrir. Ce bracelet vous soutient dans toutes vos décisions, dans toutes vos journées, dans les étapes de votre vie. Il est vraiment très, très, très puissant comme bracelet. C'est des belles pierres. Et je les réalise dans mon petit atelier avec des belles pierres semi-précieuses choisies avec soin. Pour tout ce que je vous présente maintenant se retrouvera dans la boutique en ligne, si jamais, où il y a le chat si vous voulez poser des questions directement. J'ai ma secrétaire Aurore qui est à côté, qui vous répondra. Voilà, donc pour ça, c'est pour les bracelets chemin de vie, qui sont vraiment très puissants. Cet hiver, j'ai voulu réaliser aussi des bracelets astrologie, parce que je suis passionnée d'astrologie depuis plus de 20 ans. J'ai fait 3 ans de formation. Même mon prof m'a dit, mais Frédéric, t'es la seule qui tient le coup.
Je sais pas comment tu fais, ils ont tous arrêté. Alors, je suis pas allée jusqu'au certificat ou je sais plus ce que c'était, ça avait pas d'importance. Après 3 ans, j'avais acquis toutes les bases qu'il me fallait et maintenant, j'ai pu m'offrir un, un très beau logiciel pour faire les prévisions astrologiques. Mais bon, pour revenir au bracelet, j'ai créé les 12 bracelets. Là, on est dans l'ère du Sagittaire, donc voilà le Sagittaire. Il y a toujours une petite carte avec les petites explications derrière. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vous en montre un ou deux pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Ah, ça, c'est le poisson. Par exemple, le taureau avec les pierres. Alors que les pierres ont été choisies, vraiment, j'ai fait un concentré de tout ce que je pouvais trouver entre l'astrologie, les pierres de naissance, les mois, les jours. J'ai vraiment été chercher assez loin pour vous réaliser des bracelets qui vont vous accompagner également sur votre chemin de vie. Pourquoi l'astrologie? Parce que l'astrologie, pour moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je suis une personne qui a beaucoup de doutes. Et l'astrologie permet, je suis pas Madame Irma, donc encore moins avec le bonnet du Père Noël. C'est pas de la voyance, c'est comme je dis toujours, partir par exemple, faire de la montagne, faire un 3000, partir en maillot de bain. Eh ben c'est pas raisonnable. Tandis que l'astrologie va vous accompagner dans votre chemin de vie pour pouvoir mieux vous préparer, pour voir les influences, les tendances à venir, pour pouvoir vous dire ah ben là, parce que l'astrologie n'est pas toujours très positive. Donc en voyant le côté un petit peu plus sombre en fait de ce qui va arriver, vous allez pouvoir vous préparer beaucoup mieux à pouvoir passer ces étapes. Donc c'est comme un pilier, comme un soutien. Je vous présenterai après les services que je propose en astrologie après avoir proposé les bracelets. Donc les bracelets, vous les retrouvez aussi si jamais dans la boutique en ligne où on vous mettra les liens tout à l'heure. Il y a aussi des bracelets de toutes sortes que je prépare en fait en fonction de vos bobos et vos besoins actuels, soit pour un soutien psychologique ou un soutien physique. Les bracelets sont très puissants au niveau des libérations émotionnelles. Donc voilà, par exemple, là, il y a de la métisse, il y a du jaspe, il y a vraiment une multitude de bracelets que je peux vous montrer. Je vais tourner un tout petit peu l'ordinateur comme ça. Voilà, sans trop me mettre devant. Là, il y a une petite collection que je vous montre, faite uniquement, enfin pas uniquement avec une base d'agate, parce que mon petit monde s'appelle l'agate, le monde d'agate. Pourquoi agate? Parce que l'agate est une pierre, s'il en faut une, pour moi, ça sera l'agate. C'est une pierre qui est complète, équilibrante au niveau physique et émotionnel. Voilà. Donc, je vous les montre un petit peu plus près, comme ça. Ils brillent. Ils sont tout jolis. Ils sont accordés avec des petits éclats de verre qu'on peut mettre avec, comme ça, qui donne au niveau du poignet un petit brillant avec. Donc, je fais vraiment sur demande les bracelets, que ça peut être aussi pour de l'arthrose, pour diverses maladies, pour les problèmes de sommeil, par exemple, l'améthyste. Je m'excuse, je tousse un peu. Je crois que il y a une petit microbe peut-être. Voilà. Alors, je vous ai préparé des nouveaux colliers également en agate que j'ai porte là. Ils sont en diverses aussi supports. Donc l'agate qui est vraiment une pierre d'équilibre avec des petits éclats de verre qui se retrouvent là comme ça, soit avec un collier en métal, soit avec, je vous montre là, sur l'ange, un collier un petit peu plus long. Voilà. Je remets le câble avant que je me débranche. On a eu assez de problèmes pour se connecter, si on peut éviter. Juste, Frédéric, est-ce que tu pourrais, aux personnes qui nous regardent, juste nous dire, oui, nous rappeler oui,
ce qu'est la lithothérapie et pourquoi la lithothérapie avec l'astrologie? Oui, très bien, Aurore. Oui, alors la lithothérapie et l'astrologie, en fait, est vraiment en lien avec les pierres et les astres. En fait, sont vraiment très liés. L'énergie est très semblable. Donc, du coup, on arrive vraiment à, à cibler des pierres qui vont dans notre horoscope, dans nos mois, dans nos pierres de naissance, en fait. Voilà pourquoi il y a vraiment un grand lien entre l'astrologie et la lithothérapie. C'est vraiment au niveau de l'énergie. S'il faut des explications un petit peu plus complètes, on peut le faire aussi en privé parce que ça devient des fois un petit peu plus technique et aujourd'hui c'est un petit peu plus Noël, mais c'est vraiment au niveau de l'énergie. Hein. De l'énergie. Chaque planète a ses pierres. Hein. Donc on peut très bien travailler aussi par mois sur certaines pierres qui correspondent. Donc on va pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie par exemple, dans le mois par exemple maintenant, où il y a vraiment l'améthyste qui ressort très fortement avec la sodalite ou bien lapis lazuli. Donc voilà, on peut vraiment cibler pour faire un travail mensuel. L'astrologie, je vous en ai parlé, donc c'est vraiment pour vous suivre sur votre chemin de vie. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant le chemin de vie ou l'astrologie? Vous pouvez vraiment les poser dans le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas. Vas-y, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je regarde. Je fais la petite. Alors, je vous ai présenté tout ça. Après, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est les nettoyages vraiment autant énergétiques que ça soit émotionnel, spirituel ou lieu de vie. Les libérations transgénérationnelles et karmiques. Donc, voilà, aussi une de mes spécialités. De fil en aiguille, en fait, j'ai jamais pu m'arrêter. Donc, j'ai continué jusqu'aux libérations transgénérationnelles et karmiques. Pourquoi en faisant des libérations, ça vous amène à vous reconnecter à votre authentique et en même temps, vous arrivez à libérer toutes vos lignées. Donc, c'est une belle protection aussi pour vos enfants. C'est un joli cadeau pour les enfants et les lignées d'avant pour trouver votre place. Hein. Il y a toujours ce lien de trouver votre place. Donc, dans la psychogénéalogie et les libérations transgénérationnelles et karmiques, on arrive vraiment à trouver sa place. Et quand on trouve sa place, ça donne vraiment une sensation de légitimité, de confiance, d'assurance. On peut vraiment assumer nos choix en sachant qu'on est à la bonne place sur le bon chemin. Et ça, c'est une sensation qui est très, très agréable et très réconfortante. J'ai créé pour les libérations énergétiques des programmes et des séances. Dans les articles, il y a des petites bougies voilà, qui sont faites à la mandarine et à la citrine. Il y a des orgonites faites maison qui sont hyper puissantes. Parce que dedans, j'ai mis du cristal laser. Donc, c'est le seul cristal qu'on peut vraiment programmer. Donc, ces orgonites, je les programme pour mes clients en fonction de ce qu'ils ont envie, si c'est vraiment pour purifier un lieu, pour leur cabinet, pour leur bureau, pour soi-même, pour faire des soins énergétiques. Donc, je vais vous montrer aussi les différentes grandeurs, parce que j'en ai fait une pour les lieux de vie un petit peu plus grands. Donc, voilà, elle fait 1,250 kg. Celle-là, elle est vraiment juste fantastique. Elle est incroyable. Le dessous comme ça. Voilà. Donc, ça se fait pas en 2 minutes. C'est souvent sur demande. Moi, je les fais à mesure. Hein, il faut un peu de temps. C'est hyper puissant pour les nettoyages des lieux et pour clarifier une pièce.
ça amène énormément d'énergie et en même temps, ça enlève les énergies négatives selon comment aussi on les programme. Quand on programme des cristaux, il faut faire très attention quand on les prépare parce que nos propres intentions, quand on les prépare, nos émotions vont dans les cristaux. Donc, pour moi, je dois aussi être bien avec moi quand je les prépare et avoir la bonne intention de la personne à qui veut l'acquérir. Donc, voilà pour les organites faites maison. On peut les faire avec plein de pierres différentes. J'en ai fait avec de l'améthyste. On peut faire avec l'œil de tigre pour les protections. La tourmaline, on peut mettre à l'entrée de la maison. Vraiment pour les protections. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des questions sur les organites. C'est fait avec de la résine, du cuivre, du métal, de la résine et puis divers métaux qu'on a envie de mettre dedans. Et on peut mettre des jolies décorations aussi. Voilà. Alors après, j'ai préparé aussi des bougies pour les nettoyages énergétiques des lieux. Je les ai fait exprès ce week-end. Voilà. Dedans, il y a du gros sel de l'Himalaya. Donc, quand elle brûle, ça diffuse du sel. Donc, ça fait le nettoyage de la pièce. Je les ai faites avec de l'huile essentielle de patchouli. Donc, tout le monde n'aime pas forcément le patchouli, mais le but est vraiment de nettoyer les lieux et au niveau spirituel, elle est très puissante pour pouvoir se reconnecter à soi et à son âme. Hein. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'huiles différentes, hein, mais celle-là est vraiment très puissante. Donc, elle est faite avec de la cire de soja et du gros sel et de l'huile essentielle de patchouli. Voilà pour les petits articles. Magnifique. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y en aurait. Hein. Voilà, mais ça, c'est les articles artisanaux que j'ai préparés pour le petit marché de Noël. Maintenant, je vais vous parler des liens que j'ai faits avec les accompagnements en fonction des articles. En fonction du chemin de vie, ce qui a donné une connexion pour moi très forte. Mes petites images, c'est des petites images que vous allez retrouver sur mon site. J'ai fait spécialement pour le marché de Noël et jusqu'au 24 décembre des offres spéciales de Noël, des offres découvertes. Donc celle-là, c'est pour la connexion à son âme. C'est une magnifique découverte pour se reconnecter à son âme parce que on est rarement connecté à soi-même, ce qui fait que on a énormément de doutes et on pense que les réponses sont toujours à l'extérieur et on va chercher partout des réponses, alors qu'on se connecte en apprenant à se connecter à son âme. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est inné. On peut vraiment le faire soi-même à tout moment de la journée. Donc voilà, une jolie offre découverte pour la connexion à son âme. Il y a une petite offre de Noël aussi, qui est dans le premier soin que j'ai réalisé, qui est un mélange d'accompagnement, de libération émotionnelle et de libération énergétique et transgénérationnelle et karmique. Ça s'appelle l'offre, le soin d'Agathe. C'est mon petit soin à moi préféré, où j'ai pu mettre toute la palette de mes activités, du coaching holistique, de la lithothérapie, du reiki, des libérations transgénérationnelles, tout. Je crois que j'ai pu tout mettre, et de la créativité évidemment, puisque ça fait partie de mes valeurs, tout ce qui est créatif. Donc la découverte du soin d'Agathe est aussi en offre de Noël. Une jolie découverte aussi pour les libérations transgénérationnelles et karmiques. Pour retrouver votre place, vous trouverez aussi sur le site. J'ai mis les liens. On vous donnera les liens aussi. Et une jolie offre au niveau de l'astrologie pour les prévisions 2025, avec aussi le thème natal qui vous apprend une base. Je crois que je vous ai pas mis le thème natal, mais je le rajouterai, et pour une question plus particulière. On peut le voir
ensemble. Et un petit combo d'offres de Noël, offres découvertes pour pouvoir essayer, tester, découvrir ces 3 ou 4 offres. Vous pouvez les mélanger dans cette formule où vous pourrez essayer un petit peu tout pour les bonnes résolutions de 2025. Si vous voulez voir dans quel ressentir, dans quelle direction vous préférez partir. Je crois que nous avons tous des résolutions 2025. On a tous des résolutions, donc c'est bien maintenant d'anticiper. On peut anticiper un petit peu et les résolutions, on sait bien que ça tient pas. Enfin, pour moi, c'est toujours un petit peu difficile, les résolutions. C'est peut-être pas pour tout le monde comme ça. Donc voilà, de les conscientiser. Ça, c'est un petit aussi conseil de pouvoir les visualiser, de conscientiser de où vous aimeriez aller en 2025, quels sont vos objectifs, autant privés que professionnels, au niveau émotionnel, spirituel, bien-être. Trouvez votre place sur votre chemin de vie. Ça, c'est aussi une grande question qui revient dans je change un peu de sujet, dans les schémas répétitifs, hein. Donc, dans toutes les offres que j'ai préparées, il y a toujours les schémas répétitifs qui reviennent. Donc, si vous êtes régulièrement dans des schémas répétitifs, que ce soit émotionnel, professionnel, privé, peu importe, il y a toujours une raison qu'on peut très, très, très rapidement découvrir avec ces techniques, ces outils et ces approches. Voilà pour la présentation de ces offres de Noël. Sur le site, il y a aussi tous les accompagnements que je propose, qui sont actuellement disponibles pour trouver ton chemin de vie, ta mission de vie, pour le programme aussi Révèle-toi, qui est un programme très, très complet. Qui englobe vraiment qui va dévoiler toutes tes émotions jusqu'à révéler ton plein potentiel pour être dans la vraie authenticité, être à ta place sur le bon chemin et être authentique, hein, parce qu'on peut te mettre sur tous les chemins, on peut te proposer plein de chemins, mais tant que tu n'es pas toi-même, tu seras jamais aligné avec ton chemin. Voilà ce qui est pour les offres. Et il y a aussi les soins énergétiques à distance, bien évidemment, parce que je travaille à distance, soit pour toi ou ton animal de compagnie. Je précise. Voilà. J'ai fini ma petite présentation. Merci Frédéric. Bon, un bel échange. Moi, je recommande fortement. Moi, cette année, je me suis fait un cadeau. Je tiens à le préciser, 2 cadeaux. Donc déjà, mon petit collier. Moi, je suis taureau. J'ai reçu mon petit bracelet spécifiquement pour moi, taureau. Et je me suis offert quelque chose. C'est la première fois que je découvre ça. Et d'ailleurs, Frédéric, peut-être que tu peux nous dire ce que c'est. Moi, je me suis offert cette année, comme les enfants, j'adore les surprises, je suis une grande enfant, le calendrier de l'Avent de Frédéric, axé sur tout ce qui est la lithothérapie, avec chaque jour une pierre pour mon intérieur, à moi et ma maison. Et aujourd'hui, Frédéric, j'ai ouvert celle-ci, cette petite pierre-là, je ne sais pas si tu la vois, qui est une agate. Alors, attends, je prends mes lunettes. Ouais, je vois pas très bien. Ouais, je vois pas grand-chose. L'agate rousse. L'agate Botswana. Ah, Botswana. Bah, c'est les colliers avec lesquels j'ai préparé aussi. Voilà. C'est quoi? C'est bien fait. Alors, les bienfaits de l'agate Botswana, comme toute agate déjà de base, est vraiment au niveau équilibre complet du corps, au niveau physique, spirituel, psychique. Vraiment une pierre très équilibrante. C'est une pierre également protectrice, l'agate Botswana. C'est une pierre qu'on utilise aussi pour la créativité. C'est une pierre qui est apaisante et qui amène beaucoup de douceur. C'est une de mes pierres préférées. Donc, merci Aurore de
de l'avoir souligné aujourd'hui. J'adore cette pierre de Botswana parce qu'elle est magnifique. Elle est belle. Regardez, elle a des très très belles vibrations et c'est une pierre qui est très très complète. Ouais, elle est magnifique. Si tu avais un petit conseil à nous donner, Oui. Donc ce sont des pierres énergétiques qui se rechargent. Oui. Alors, au niveau des rechargements des pierres, il y a des pierres lunaires et il y a des pierres solaires. Alors ça, il faut chaque fois regarder. On peut les recharger au soleil doux, jamais en plein soleil. Et par exemple, la labradorite, qui est une pierre très lunaire, on va la recharger plutôt principalement quand il y a la pleine lune. Ça, il faut regarder toujours de pierre à pierre. Après, on peut pas toujours courir après le soleil et la lune. Donc, il y a vraiment des techniques. Par exemple, je vais vous montrer là, hop, des fleurs de vie. Hop, si j'arrive à l'attraper sans tomber dans l'ordinateur, voilà. Simplement des fleurs de vie comme ça, où ça va décharger et recharger vos cristaux et vos bracelets. Pierre surprise, donc vous déposez le soir dessus. C'est un bon moyen de le faire, puis d'être sûr d'être toujours à jour avec ces bijoux. On n'a pas toujours le temps de tout préparer. Et puis il y a aussi des petits kits, par exemple, que je prépare pour mes clients avec du cristal de roche et de l'hématite qu'on verse dans une petite soucoupe, une petite coupelle où on dépose les bijoux dedans. Donc l'hématite va décharger, nettoyer les cristaux et le cristal de roche va pouvoir les recharger. Donc, des jolis petits kits. Après, il y a plein de petits supports comme ça. On peut aussi les mettre dans l'eau. Le seul vraiment conseil que je dire de faire très attention, c'est le sel, parce que souvent on parle de sel, mais le sel abîme beaucoup de pierres. Donc c'est toujours bien si vous avez l'habitude de faire avec le sel, c'est toujours de mettre un petit tissu ou un petit mouchoir entre le sel et les pierres. Voilà. Donc de déposer dans une petite assiette du sel avec un petit mouchoir et puis vos bijoux dessus. On ne mélange pas l'eau et le sel alors. Il y a des pierres qui supportent très bien l'eau avec le sel, mais il y en a qui vont s'abîmer. Hein. Par exemple, des belles pierres qui vont se ternir. Par exemple, l'améthyste supporte pas très bien le sel. Enfin, puis c'est une pierre qui est souvent dans les commerces. Donc voilà, faire attention de plutôt passer un petit peu sous l'eau en mettant ses intentions de bien nettoyer. Et on peut le mettre sur le bord de fenêtre, même s'il n'y a pas de soleil, l'air, le souffle leur donne un bon petit coup de boost. Hein. On peut aussi les nettoyer avec l'encens, on peut les nettoyer avec le pendule. L'encens, par contre, est valable, est très efficace pour toutes les pierres, elle risque rien. Elle pendule aussi, mais voilà, il faut avoir quand même des notions de radiesthésie pour faire ça. Bon, je pose ces questions-là, mais j'ai les réponses à chaque fois, parce que quand j'ouvre une pierre, je l'ai dans mon petit calendrier. Mais c'est pour que les gens qui nous regardent, sachent un peu comment ça se passe. Bon. Oui, je compte sur toi pour les questions. Bon, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous laisserai mettre en commentaire. Donc, ouais, Patricia, tu vas voir, c'est fantastique. Et vraiment, enfin, je te laisse reprendre contact. J'ai mis les coordonnées de Frédéric dans les commentaires pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de ce marché de Noël. Je pense qu'on est dans une belle période où c'est vraiment un bel accompagnement dans nos vies, de vraiment connecter à soi et d'aller vraiment connecter à nos pierres les plus précieuses et ce qui résonne chez nous en fait. Donc voilà, donc j'ai mis les coordonnées de Frédéric, donc j'ai vu Patricia, tu prendras contact avec Frédéric par rapport au bracelet que tu aimerais voir par rapport à ton signe astrologique. Parce qu'elle m'a dit elle est Bélier ascendant Verseau. Donc voilà. Écoutez, moi j'ai eu l'année dernière, je crois que tu m'avais offert, Frédéric, ma thématique. Je crois que c'était mon thème astral 2020. Ton thème natal, oui, ton thème de naissance astrale. Justement, quand tu parles de bracelet et d'ascendant, c'est bien de savoir
son horoscope, enfin son signe, mais on vit par notre ascendant. Donc c'est Ouais. bien d'avoir l'ascendant parce qu'en fait c'est vraiment par cette porte-là que qu'on va pouvoir se réaliser. Hein. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça assez extraordinaire parce que je l'ai vu, je l'ai lu, et puis moi après moi, je revenais un petit peu dessus parce que notre vie est faite de challenges, on a des hauts, on a nos bas, puis on avance, et puis on recule, et puis je disais tiens, je vais aller voir un petit peu par rapport à mon thème, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent ou pas. Et juste extraordinaire. Il y a des choses, c'était juste, mais en fait, c'est écrit en fait. Tout est, on peut tout lire, on peut tout. Interpréter à notre façon, à notre vision. Et vraiment, je vous recommande, si c'est des sujets qui vous passionnent, parce que je crois que c'est des sujets qui font partie intégrante de nous, vraiment, euh, mieux se connaître, ça passe par là, ça passe par connaître son transgénérationnel. Alors, c'est pas moi qui vous dis le contraire. Moi, j'adore travailler avec Frédéric parce que la psychogénéalogie, moi, j'en ai eu fait. Alors, pas au niveau de Frédéric, mais moi, tout ce qui est transgénérationnel, schéma répétitif, etc., c'est quelque chose auquel je suis très connectée parce que je crois qu'effectivement, quand on veut grandir, notre manière d'être dans nos business, dans notre famille, etc., c'est quelque chose qui est hyper important d'aller regarder. Et, euh, et tout ce chemin-là fait partie d'une meilleure connaissance de soi et vraiment d'une belle évolution. Et donc, ouais, je ne peux que vous solliciter à vous y intéresser en tout cas, parce que même si j'entends des gens dire oui, mais je le sais en fait, et ça se répète. Ok, on le sait, ça se répète, mais qu'est-ce qu'on fait réellement derrière en fait? Parce qu'un schéma répétitif est un schéma répétitif qui nous auto-sabote. Et souvent, on croit, et c'est une croyance, on croit qu'en lisant des choses, qu'en se documentant, alors oui, on enrichit nos connaissances, mais je peux vous assurer que quand on fait un véritable travail intérieur pour vraiment se comprendre, parce qu'un schéma répétitif est un vrai schéma répétitif d'une manière ou d'une autre, et l'univers est tellement bien fait quand l'univers nous ramène sur le chemin de quelque chose qu'on a déjà vécu, excusez-moi, c'est que vous n'avez pas libéré votre transgénérationnel, en tout cas, vous l'avez pas compris et transcendé tel que il peut vous servir en plus. Donc, moi, j'adore ça parce que c'est vraiment cette connexion à l'humain qui est la plus profonde et la plus vraie pour moi. Donc, voilà, je voulais vraiment terminer par ça. Alors, je sais pas si Frédéric, tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'est sans hésiter que je vous dis, s'il y a des choses qui vous déplaisent dans la manière dont vous vivez des choses ou que vous voulez changer parce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, parce qu'il y a des schémas qui se répètent, parce qu'il y a des blocages, on sent qu'on est bloqué sur certaines situations ou qu'on essaie d'être trop dans le contrôle d'eux, commencez par ce travail-là en fait. Parce que je crois que c'est le travail le plus puissant qu'on peut faire. On parle beaucoup de libération émotionnelle. Derrière libération émotionnelle, il y a tellement de choses que l'on peut dire. Mais une vraie libération émotionnelle, pour moi, passe vraiment par comprendre notre arbre généalogique, notre transgénérationnel et nos racines, en fait. Et à partir de là, on peut vraiment commencer à libérer. Et je crois, Frédéric, si je peux me permettre, on parle souvent à tort. J'ai encore entendu une personne hier dire « Je suis en train de guérir mes blessures. » Alors, est-ce que c'est une fausse croyance ou une vraie croyance? Moi, pour moi, on ne guérit pas nos blessures. On apprend à vivre de nos blessures. On apprend à traverser nos blessures, mais surtout à faire que nos blessures deviennent des forces, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Nos blessures, elles sont nées parce qu'elles sont nées. Et si elles sont nées, c'est parce qu'on doit vraiment en tirer des leçons qui nous permettent de grandir. Des gens qui sont toujours à la recherche de guérir des blessures, comme si un jour elles n'existaient plus. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait ça, Aurore. C'est un gros problème, je dirais vraiment un problème, un encombrement en fait des personnes qui passent de thérapeute en thérapeute, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils savent pas. C'est pas un jugement, hein. C'est vraiment pour aider, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et c'est là la base, parce que on aller chercher des réponses alors qu'on n'a pas la question de base en fait de qui on est
et quelle est notre place. C'est très, très difficile de trouver des réponses à pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça s'est tombé pour moi. Alors évidemment qu'il y a la résilience c'est aussi une façon de pouvoir avancer en disant ah ben non, ça me tombe dessus, qu'est-ce que j'en fais, hein. Alors ça c'est aussi ça peut être aussi dans des croyances très très limitantes de croire que ça tombe toujours sur nous. Mais de vraiment trouver sa place pour moi, comme tu disais très bien, ses racines, sa place permet de savoir qui on est. Une fois qu'on sait qui on peut aller comprendre nos blessures. Parce que tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est très flou. Donc voilà, il me semble qu'il faut vraiment qu'on puisse s'incarner, se connecter. Il y a des étapes à faire. C'est pour ça que dans les accompagnements, pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir ces processus, c'est de libérer déjà les vieilles casseroles, comme on dit, parce que comment aller faire des libérations émotionnelles, d'avancer dans sa vie, de pouvoir trouver la sérénité, l'épanouissement dans sa vie, alors qu'on a ce sac à dos qui est avec notre passé, en fait. Le nôtre, ceux de nos ancêtres, de notre entourage, de tout ce qui nous entoure, en fait, de libérer ça pour quand on commence un travail, qu'on soit vraiment bien libéré, autant énergétiquement, physiquement, mentalement. On fait place nette, en fait, pour pouvoir être léger, pour pouvoir démarrer un accompagnement. Voilà. D'où d'engager un processus et pas d'aller d'un thérapeute à l'autre, chercher des réponses, on peut vraiment perdre du temps. Ouais, du temps et de l'argent, en fait. Et de l'argent. Clairement. Hein. Et du désespoir de pas trouver, hein. Sans dire qu'il y a plein de thérapies qui sont valables, mais de faire un suivi, c'est quelque chose une façon de procéder qui est hyper puissante et hyper libératrice. Parce qu'on a vraiment un suivi et un engagement autant de la personne que de l'accompagnement pour avoir vraiment des résultats, et on les voit à mesure, et la satisfaction au bout de l'accompagnement de se voir comme jamais on aurait pu imaginer être. Voilà. Ouais, c'est très vrai, et chacun fait son chemin, mais je crois que quand on est prêt, on est vraiment prêt à dire ah, c'est bon là c'est mon moment à moi, c'est le bon moment. Là, je crois que on le sent, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Aurore. Alors, où pouvons-nous te retrouver? Alors, j'ai mis quelques petites coordonnées de toi, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, à part en Suisse, dans ta magnifique boutique? Ouais, dans les montagnes suisses, alors avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, évidemment, sous Frédéric Coisse, ou vous pouvez aussi venir dans mon groupe privé qui s'appelle Sur ton chemin de vie. C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mon groupe privé. Vous pouvez me trouver sur www.monde-agathe.ch, c'est mon site internet où il y a toutes les offres. J'ai mis les offres de Noël, quelques articles. La boutique en ligne n'est pas complète. Vous pouvez vraiment, il y a un formulaire de contact, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter par mail. Il y a tout vraiment sur le site à contact@souffledecoaching.ch ou sur mon numéro de téléphone que vous trouvez partout sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Alors, pour ceux et celles qui sont rentrés, il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont commenté, il y en a j'ai vu, qui vont t'appeler, prendre des contacts avec toi pour compléter ça qu'ils ont. Mille merci pour ton accueil, ta bienveillance. Mille merci pour tout ce que tu apportes à ces femmes, à ces hommes qui sont déjà très en éveil de conscience de tout ça, parce que c'est vraiment un vrai éveil de conscience qu'il faut avoir sur du coaching identitaire, sur cet engagement avec soi. Oui. Et puis merci beaucoup pour avoir honoré ma belle communauté de ta chaleur humaine et de ta transparence. Et bravo, la pauvre, je l'ai challengée, premier live. Merci Aurore pour tout ton soutien, ta bienveillance, ton amour que tu as toujours, ta sincérité.
Tu es une femme authentique. Et j'apprécie vraiment de pouvoir collaborer avec toi parce que c'est que du bonheur. Et merci à Charles de nous avoir mis en ligne. Ouais, merci Charles. Oh, c'est Facebook. Facebook, hein, attention. Hein. Et merci à voilà à ceux qui ont et celles qui ont participé que je ne vois pas, que je remercie avec toute ma gratitude à tout le monde. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Hein. Ciao, bonne fête, bon Noël.